notre saison de victoire. Alléluia. Sans tarder, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné encore un message. Vu que nous parlons de la victoire, qu'est-ce que c'est que la victoire? Qu'est-ce que c'est que la victoire? Pour avoir la victoire, c'est parce que il y a eu un combat. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui vit en nous est plus que vainqueur. Pour savoir si tu es vraiment dans la victoire, la première des choses, c'est de vérifier si tu appartiens au royaume des cieux. Au royaume de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Ça, c'est la première victoire. C'est ça qui te permet de rentrer même dans la victoire. On va dire même que la victoire même est un royaume dans lequel tu rentres. Et pour rentrer, il faut devenir enfant de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Alléluia. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il faut recevoir le Christ avant. Comme ça, il vient habiter en toi et toi, tu demeures en lui. Regarde l'image de ce pot de fleurs-là. Les fleurs sont en dedans. Alléluia. Imagine que ce pot, c'est le Christ et toi, tu es les fleurs. En le déplaçant, il se déplace en même temps. Qui peut les séparer? Il faudrait arracher les fleurs. Alléluia. C'est ainsi que nous sommes cachés en Christ, dans les lieux célestes. Et quand on parle des lieux célestes, il n'y a pas seulement Dieu là-bas. Il y a les anges, il y a les démons. Satan aussi est là-bas. Quand on parle du lieu céleste, c'est le monde invisible. Mais qui est là? Il faut seulement que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu puisses voir ce qui se passe. Là où vous êtes assis, il y a des anges autour de vous. Vous êtes venus avec vos anges. Alléluia. L'autre fois, le frère a témoigné qu'il devait avoir un accident. Si Dieu l'ouvrait les yeux pour qu'il voie comment les anges ont disposé toutes choses pour qu'ils sortent sains et saufs, il sera ébahi. Amen. L'être humain, parce que nous sommes dans notre corps, nous sommes limités. Mais quand tu entres dans le royaume de Dieu vivant, tu n'es plus limité à cause des anges. Ils te surveillent. Ils te guident. Des fois, il peut y avoir de l'embouteillage. Tu penses que, je serai en retard. Mais Dieu t'a préservé de quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui ne peut pas me perturber. C'est que j'écoute beaucoup la voix de Dieu qui résonne en moi. Ce matin, quand je venais, je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a dit, va à Dolorama. Oui, la sortie que je prends d'habitude, je ne l'ai pas pris. D'habitude, je suis stressée quand je viens ici, là. Il faut que j'arrive vite. Il faut que je place les choses avant que les gens... Non, j'ai pris mon temps, je suis allée à Dolorama. Et j'avais besoin de quelque chose. Et j'ai dit, peut-être c'est pour ça que Dieu m'a amené là-bas. J'ai regardé, je n'ai pas trouvé. Et je demande à Dieu, tu m'as amené ici pourquoi? Tu m'as amené ici pourquoi? Tu m'as amené ici pourquoi? Après, j'ai acheté une seule chose. J'ai eu la réponse à ma question. Je suis sortie. Mais ce que Dieu a déjà balayé sur ma route, je ne sais pas. Pourquoi il m'a fait passer par une autre sortie, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Il ne parle pas pour rien. Soyons attentifs à la voix de Dieu dans nos vies. Et nous allons toujours demeurer dans la victoire. Ne soyons pas pressés pour avoir de quoi manger, de quoi s'habiller. Alléluia. Ou de montrer aux autres, voici ce que j'ai, voici ce que tu n'as pas. C'est des distractions. C'est des distractions. Vous voyez votre pasteur joli, joli souvent. J'achète la plupart du temps dans la friperie. On m'a dit de ne pas dire, mais je sais que quand je vais m'habiller, je serai jolie.
Pas parce que c'est les habits que j'ai achetés qui coûtent cher. Mais je sais une chose, c'est moi qui rends les habits là jolis sur moi. Amen. Alléluia. C'est moi qui les rends jolis sur moi. Pas les habits qui me rendent jolis. Alléluia. Ça c'est la pensée du royaume. C'est ce que nous devons avoir comme pensée. Oui, Dieu m'a fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Ça, c'est la pensée de Dieu. Nous allons lire un passage dans Jean 3, versets 1 à 3. Jean 3, versets 1 à 3. Jean 3, versets 1 à 3. Jean 3, verset 1. Jean 3, verset 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Il y eut un homme entre les pharisiens Nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Qui vint. Lui. Auprès de Jésus. De nuit. Et il lui dit. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Car personne ne peut faire des miracles que tu fais. Si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité. En vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît pas de nouveau. Si un homme ne naît pas de nouveau. Il ne peut avoir le royaume de Dieu. Il ne peut avoir le royaume de Dieu. La victoire commence par là. Il faut naître de nouveau. Ce pharisien, c'est qui? Jésus va dire ailleurs. Il dit que si nous ne vivons pas comme ceux-là, nous n'aurons pas le royaume de Dieu. Alléluia. Que si nous ne vivons pas, admettons, nous voulons vivre dans la loi, parce que c'est des gens qui vivaient par la loi. Non seulement la loi de Dieu, mais eux-mêmes aussi se sont fait des lois sur lesquelles ils doivent marcher. Ça, c'est les pharisiens. Et Jésus-Christ nous dit quelque part, si nous ne vivons pas comme ceux-là, nous ne pouvons pas aller au royaume des cieux. Ça veut dire que tu ne dois pas laisser une loi de côté, sinon tu rates. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais à nous, Dieu nous a fait grâce. Nous rentrons dans le royaume de Dieu par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a versé à la croix. Alléluia. C'est l'amour qui nous fait renaître. Ce pharisien-là, comme la présence de Jésus-Christ sur la terre dérangeait ceux qui connaissaient déjà la parole de Dieu, dérangeait ceux qui avaient gardé la parole de Dieu, ceux qui étaient supposés amener les gens quand le Messie sera là, quand Jésus-Christ sera là, quand le Maître des cieux sera là, ils étaient supposés reconnaître qui était Jésus-Christ. Mais la présence de Jésus-Christ les dérangeait. Parce que sa façon de vivre ne les plaisait pas. On voyait Jésus-Christ avec les prostituées, on voyait Jésus-Christ avec des voleurs, on voyait Jésus-Christ avec toutes sortes de mauvaises vies. Donc du coup, avec leur loi qu'ils avaient, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire ceci, ils étaient surpris. Même si lui parle de Dieu, comment se fait-il qu'il s'assoit avec ces gens-là? Comment se fait-il qu'il marche avec ces gens-là? Comment se fait-il qu'il vit ainsi? C'est vrai, nous voyons les miracles de Dieu dans sa vie, mais nous n'acceptons pas. Il ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus s'assoyait avec les gens de mauvaise vie. Alléluia. Nous devons nous poser des questions. Ça a commencé à créer la division au milieu des Juifs. Ceux qui retenaient
la parole de Dieu, ce qui devait impacter. Ils commençaient à voir la division au milieu d'eux. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment, si vraiment lui, il est vraiment le Messie, comment il peut s'asseoir avec les autres. Parce que la loi disait quoi? De tuer, de lapider ceux qui ne marchaient pas selon la loi de Dieu. On a attrapé une femme en flagrant délit. Une femme adultère. On l'a menée vers Jésus-Christ. On dit, Seigneur, toi qui se dis Seigneur, toi qui se dis maître, toi qui se dis rabbi, dis-nous, toi qui connais la loi, toi qui nous parle de Dieu, dis-nous qu'est-ce que nous devons faire de cette femme-là. Nous l'avons pris en flagrant délit. Mais la loi de Moïse nous dit que telle femme-là ou de telle personne, nous devons la lapider à mort. Dis-nous, quand ils sont arrivés, Jésus-Christ, il dessinait dans le sable à terre. Il les a entendus, mais il dessinait. Il attendait la sagesse de Dieu. Eh papa, je l'ai dit quoi? Je connais cette loi-là moi aussi. Mais nous avons une autre loi. Il dessine, il dessine. Rabbi, nous te parlons, tu ne nous écoutes pas? Il a dit, celui au milieu de vous qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis une seule faute, jette la première pierre. Alléluia. Qui jette la première pierre? Chacun a commencé. Commencé par le plus vieux. Il a laissé son caillou. Il a commencé à partir. L'autre aussi jette. Il part. L'autre jette. Il part. Et la femme là s'est retrouvée seule là-bas encore à genoux. Jésus lui dit, mais ils sont où ceux qui t'accusaient? Il dit, ils sont tous partis. Jésus-Christ dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne recommence pas. Alléluia. Va et ne pêche plus. Arrête de pécher. Alléluia. C'est ça la grâce que nous avons. Quand tu nais de nouveau, tout péché passé, présent et futur sont pardonnés. Vous savez pourquoi? Plus loin dans ce passage-là, le verset 6 nous dit quoi? Frère Claude, lis-nous. Verset 6 nous dit quelque chose. Verset 6. Oui. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Dis à ton frère, tu es né d'esprit. Dis à ta soeur que tu es né d'esprit. Alléluia. La chair, c'est notre corps. La semaine passée, Papa Fernand a prêché. Il a dit, nous avons le droit de régner sur la terre. Parce qu'il y a seulement un seul moyen d'avoir cette autorité-là sur la terre. Que tu sois né d'une femme. Alléluia. Et il nous a expliqué que Satan n'a pas le droit d'être sur la terre. Mais Jésus, notre Dieu, a le droit parce qu'il est né d'une femme. Il avait un corps 100% homme. Alléluia. Et à l'intérieur de lui, une âme 100% Dieu. Alléluia. Son esprit nous a régénérés. Quand nous recevons le Christ, notre esprit est sauvé. Alors qu'en temps normal, nous étions séparés de Dieu à cause de cet esprit-là qui était pollué par la parole de Satan, le serpent qui est venu parler avec Ève et Adam dans le jardin d'Éden. C'est ça qui nous a séparés de Dieu. L'esprit était pollué. L'esprit était taché. Maintenant, avec le Christ, maintenant, quand nous disons oui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, ton esprit est régénéré. Là, tu vas me poser des questions, mais comment se fait-il? Moi, je me sens toujours comme pas sauvé. Je me pose encore des questions. Pourquoi je me sens comme ça? Je me sens sale des fois parce que je continue à pécher une fois de temps en temps. Laisse-moi te dire la vérité.
Jésus-Christ a dit aux pharisiens, il a dit à ses disciples, il a dit à tout le monde que nous sommes sauvés par la grâce et non par nos actes. Alléluia. Et de deux, nous ne sommes pas sauvés, nous demeurons dans le péché parce que nous n'acceptons pas la grâce qu'il nous a fait. Moi, j'ai ce crayon. Alléluia. C'est le sang du Christ. Je bénis le Seigneur, c'est rouge. C'est le sang du Christ dans lequel ta vie se trouve, dans lequel ta nouvelle vie se trouve. Maintenant, je viens, je te dis, tiens, je te le donne. C'est à toi, c'est ta nouvelle vie. Tu dis non, c'est sûr tu ne seras pas sauvé. Mais une fois que tu tends la main, tu le retires, tu reçois la vie. Tu ne peux pas me dire après que tu ailles ça en toi, que tu n'es pas sauvé. Dieu, lui, quand il te regarde, ce que tu as accepté, il le voit encore. C'est ça qui est le signal pour Dieu que tu es sauvé. Amen. Alléluia. Garder son Esprit Saint, que tu as accepté, que tu es enfant de Dieu. Lui, quand il voit ça. Mais toi, tu dis, ah, j'ai menti. Ah, j'ai trompé encore quelqu'un. Ah, j'ai volé. Ah, je pense que j'ai perdu mon salut. Il faut que je reçoive encore Jésus une autre fois. Dis-moi, je vais te dire la vérité, il n'y a pas deux fois le salut. C'est qu'il faut que Jésus-Christ revienne encore à la croix une deuxième fois pour que tu sois sauvé. Alléluia. Moïse qui a donné la loi, on lui a dit frappe une fois sur le rocher pour que l'eau sorte et que le peuple de Dieu puisse boire. Dans le désert, il n'y avait pas de l'eau. Moïse a frappé 2 fois. On ne frappe pas 2 fois le rocher. On ne frappe pas 2 fois Jésus-Christ. Une fois pour de bon. Il a frappé 2 fois. La preuve, il n'est pas rentré sur la terre promise. Tu ne frapperas pas Jésus-Christ 2 fois. Il a fait ça une fois pour de bon. Et la vie qu'il t'a donnée, il a donné un nom à cette vie-là. Ça s'appelle la vie éternelle. C'est une vie qui est hors, en dehors de notre temps. On ne compte pas là-bas le temps. Le soleil que nous avons, qui se couche et qui se relève, c'est ici. Là-bas, c'est Dieu même qui est le soleil. Et toi-même, tu es le soleil dans les lieux célestes. Parce que Dieu est lumière, il t'a fait lumière. Nous allons aujourd'hui séparer cette vie de chair et la vie de l'esprit. La victoire commence là-bas. Tant que Dieu voit ça dans ton esprit, parce que tu commences à te culpabiliser, j'ai fauté, c'est la preuve que tu es sauvé. Ça, c'est une première des choses. Parce que avant, tu faisais les mêmes bêtises, ça ne te disait rien. Pour toi, tu faisais les choses là, en cachette pour te sauver. Quand tu es sauvé, je suis délivré, je suis délivré. Alors que pendant que tu faisais ça, tu es en train de mettre la corde autour de toi jusqu'à ce que tu sois étouffé un jour. Mais Jésus-Christ est venu, il a tout détaché. Donc, si encore tu mens, le problème est au niveau de ton âme. Notre esprit est sauvé automatiquement. Mais l'âme, au niveau de l'âme, il y a un travail à faire. C'est l'âme-là qu'on appelle ton homme fort, qui est en toi. C'est ta vraie personne, c'est ton âme. Parce que ce corps-là, qui te pousse à aller chercher à manger, à voler à manger, ça ne sert à rien. Ça te sert de quelque chose quand tu es sur la terre pour pouvoir agir. Mais une fois que tu meurs, il devient poussière. Mais ton âme, c'est pour ça que Dieu est venu sur la terre. Parce qu'il savait que l'esprit doit être régénéré automatiquement. Mais Jésus-Christ a dit à ses apôtres, je ne suis pas venu pour tuer les gens. Parce qu'ils ont voulu jeter le feu
sur la Samarie pour que la Samarie soit consumée au complet. Parce qu'ils n'ont pas laissé la place à Jésus-Christ de traverser. Jésus a dit, hey, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour tuer les gens. Je suis venu pour sauver les âmes. Donc ton âme, lui par exemple, elle est sauvée progressivement. C'est là où la relation entre toi et Dieu est importante. Alléluia. Ton esprit est sauvé totalement. Il retourne à Dieu quand tu meurs. Mais ton âme qui est sauvée progressivement, lui, c'est là où la relation avec Dieu est importante. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus aujourd'hui et puis tu retombes encore dans tes anciens péchés. Tu peux retomber une fois de temps en temps, c'est normal. Quand un enfant naît, il faut qu'il apprenne à s'asseoir. Ça ne se fait pas d'une journée. Donc, sois heureux que tu es sauvé. Et demande à Dieu de t'apprendre à s'asseoir. Et quand l'enfant s'assoit maintenant, il commence à chercher à se lever comme tout le monde. Demande à Dieu de t'apprendre à te lever et marcher comme les autres. C'est là où la relation entre nous puis Dieu est importante. Pour que tu puisses grandir. C'est là où nous sommes obligés de s'asseoir pour manger la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit chaque jour. Dieu nous parlait depuis même, avant que nous ne venions à lui. Alléluia. Dieu te parlait depuis même, parce que tu lui appartiens. Seulement, tu ne savais pas écouter. Mais maintenant que tu viens à Dieu, apprends à écouter la voix de Dieu qui te dit, ma fille, c'est bon, go. Mon fils, c'est bon, go. Ma fille, non, passe par là. Alléluia. C'est ainsi que nous grandissons avec Dieu. Pourquoi? Parce que notre âme avait déjà appris une autre façon de vivre. Quand il avait peur, il se cachait. Comme Adam, quand il a entendu la voix de Dieu, il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. L'être humain a tendance de se cacher. Mais un enfant de Dieu, même quand il fait quelque chose, il dit non, ça ne change pas mon identité. Quand Dieu lui dit, tu es où? Je dis, papa, je suis là. Tu sais pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ te protège toujours. Il est toujours efficace. Et tu dis, à la faute que tu viens de commettre, je suis désolé, tu ne vas pas m'attacher. Je sors quand même, mais tu ne m'auras plus. N'est-ce pas quand nous avons un accident? Des fois, il y a des gens qui sont perturbés. Ils ne veulent plus courir sur l'autoroute. Ils savent maintenant qu'il faut conduire d'une façon différente pour empêcher les accidents. C'est ainsi aussi notre âme commence à fonctionner avec Dieu. Mais ne reste pas là où tu es tombé là pour dire non, j'ai péché, il faut prier, Dieu va m'aider. Dieu t'a déjà pardonné depuis. Mais le son de ta voix qui vient, qui dit, ah Dieu pardonne-moi, c'est déjà fait, c'est automatique, c'est immédiatement. Dieu n'est pas là pour t'accuser, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est ça qui empêche les enfants de Dieu d'être victorieux. Mais toi, tu es dans la victoire aujourd'hui parce que tu viens d'entendre et tu viens de comprendre comment vivre avec le Seigneur, comment écouter sa voix et comment ne pas retomber dans les mêmes bêtises. Alléluia. Et comme nous parlons de l'esprit, nous savons aussi, il y a certains péchés qui sont difficiles à arrêter comme la sorcellerie, la magie. Là, nous avons parlé des choses simples. Allons dans la magie, la sorcellerie, les gens qui pratiquent des choses spirituelles négatives. Eux, ils viennent à Christ. Il faut reprogrammer ça aussi. Ceux-là, il y en a qui sont capables d'arrêter. Il y en a qu'on doit les délivrer.
on doit les délivrer. Alléluia. Parce que eux, ils ont pratiqué des choses spirituelles longtemps. Ça prend un pasteur que Dieu a mandaté. Alléluia. Pour chasser ces démons qui travaillaient avec lui. Pour chasser tout ce qu'il avait en lui. Il y en a des gens, ils avalent le serpent vivant. Oui, oui, juste pour être puissant. Oui, j'ai un ami qui m'a conté une histoire. C'est même un compatriote. Un de ses amis était parti dans un autre pays africain pour aller étudier. Il a rencontré une fille. La fille avait tout ce qu'il faut. Il a dit, quand la fille l'a dragué, il n'a pas dit non. Parce que une telle fille te drague là, tu peux pas dire non. Mais quand ils sont allés chez eux, je m'excuse pour les choses que je vais dire. Quand ils sont allés, ils ont fait la chose ensemble. Dès qu'ils finissent, la femme se lève et court directement dans une autre chambre. Elle dit, pourquoi elle fait ça tout le temps? Il ne comprend pas. Et une seconde fois, une troisième fois, il dit non, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Cette femme était riche. Elle avait construit sa maison loin de la ville. Le type était un type à pied en plus. Loin de la ville. Quand il est allé voir dans la chambre, la semence de la femme, de l'homme, la femme allait nourrir un gros serpent dans la chambre avec. Oui. Oui. Notre vie est très importante. Et c'est ce serpent-là qui donnait l'argent à cette femme. Mais elle doit le nourrir. En faisant quoi? En tuant la vie des hommes un à un. Parce que dans la semence de l'homme, c'est la vie qui sort. Après ça, l'homme va partir, mais il ne va plus fonctionner normalement. Toutes ses bénédictions sont volées. Sa vie est volée. Ses richesses sont volées. Puisque le serpent prend la semence pour donner de l'argent à la femme, tout ce que tu devais recevoir sur la terre est volé pour cette femme-là. Ça, c'est juste un seul exemple que je peux donner comme ça. Le type est devenu fou. Il est sorti de là en courant. Il est sorti de là en courant. Il n'était plus normal. Ça a pris plusieurs années de prière pour le délivrer. Parce qu'il faut trouver le bon pasteur. Et ça, frères et sœurs, arrangeons-nous. Parce que Dieu nous dit aussi que nous pouvons poser les mains sur les malades à la maison, ils seront guéris. Pas seulement les pasteurs. Parce que souvent nous ignorons la capacité de Dieu en nous. L'autorité qu'il nous a donnée. Donc à ce niveau-là aussi, c'est une autre forme de vie. Il faut que tu vives avec Dieu comme il se doit, comme ton vrai père. Si Dieu est ton papa, qu'est-ce que tu peux manquer? Si Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les arbres qui nous produisent des fruits, qui a créé toute plante par laquelle nous nous nourrissons, qu'est-ce que tu peux manquer? Bien-aimé, moi je crois en Dieu comme quelqu'un qui peut même faire pousser un arbre dans ma maison. Je vais cueillir et manger. Oui, parce que nous avons vu Élie, le prophète. Il a fui Jézabel qui voulait la tuer. Élie est allé se coucher, mais un corbeau est venu lui donner à manger. On lui a même réveillé. Prends ça et mange. Dieu ne change pas. Nous ne parlons pas de Jésus comme dans l'ancien temps. Il est vivant. Et il continue à faire la même chose. J'ai vécu des choses comme ça. J'avais besoin de $100. À un moment donné, juste pour aller acheter quoi? Un MP3 à l'époque, juste pour écouter, louer Dieu, là où je travaillais. Je travaillais de nuit en plus. Et en ce moment-là, je galérais. Je ne savais même pas conduire.
Et une amie m'avait proposé d'aller magasiner un vendredi. J'ai dit OK. Pendant que je travaillais la nuit, à un moment donné, j'ai fait les calculs, j'ai dit, papa, je pensais que j'avais l'argent. J'ai regardé dans mon compte. J'ai dit, mais ça me prend $100. Si tu peux me donner $100, ça serait bien. Je n'ai pas fait une prière où tu es concentré. Parce qu'à l'époque, quand je travaillais de nuit, je parlais avec Dieu. Aucune machine n'avait pas le droit de me lâcher. Je produisais plus que tous les gens qui viennent dans le jour. Et je faisais ça en dansant, en louant le Seigneur. Amen. Et je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, il me manque $100. Je suis sortie, j'ai pris l'autobus, je suis arrivée à côté de chez moi, j'ai juste traversé la rue. En plein hiver, il y avait la slush. Je voyais, je regarde. Quand j'ai traversé la rue, peut-être j'ai fait 7 ou 10 pas. $100 à terre. Le $100 n'a pas été plié. Le $100 était raide, tout neuf, pas une seule goutte d'eau dessus. J'ai regardé une grosse loche à côté. Si une voiture passait, c'est sûr, c'est vrai. J'ai regardé ça, j'ai regardé à gauche. J'ai pris le $100. Quand j'ai fait comme ça, dans mon être intérieur, je dis, c'est vrai, je t'ai demandé $100. Tu me l'as donné. Bien-aimé, il n'y a rien qui est impossible à Dieu quand tu crois totalement en lui. Rien n'est impossible. Tu ne manqueras de rien. Là où je suis, je dis souvent à Dieu, tu peux tout m'enlever, mais pas toi-même. Parce que même si je me couche ici en mourant, je vais garder Dieu fort, 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 fort. Parce que je sais que la vie que j'ai sur la terre là, ce n'est rien. J'ai déjà vu les cieux. J'ai goûté aux choses de Dieu. Je sais que ce qui m'attend dans le monde, en dehors d'ici, est plus glorieux. Mais déjà, je marche déjà même dans la victoire, de jour en jour, parce que personne ne peut voler ma joie. Ça, c'est une victoire. Personne ne peut voler ma paix. Ça, c'est une victoire. Avant, on m'avait volé ma paix, on m'avait volé ma joie, on m'a presque même volé ma vie. À cause de tous les échecs que nous pouvons vivre une fois de temps en temps. Mais en Christ, tu dis non, je me relève, je marche, j'avance, pas seul, je suis avec toi, tu es avec moi. Amen. C'est cette voix-là que tu dois déclarer tous les jours. C'est comme ça que ton âme va commencer à être bâtie comme il faut. Et à un moment donné, tu vas témoigner. Même avec une petite mauvaise pensée qui passe. Tu dis, hé papa, tu as vu ça. Parce que des fois, la plupart des temps, les mauvaises pensées, tu peux penser que c'est toi qui l'as commencé, mais c'est pas toi. De la même façon, Dieu nous suggère nos pensées. De la même façon, les ennemis aussi nous lancent des pensées. Maintenant, c'est à toi de choisir si je dois nourrir cette pensée ou non. Mais il y en a qui arrêtent, j'ai pensé à ça, pardonne-moi. Tu es à côté de la plaque. Tu dois rejeter tout de suite la mauvaise pensée. Parce que c'est cette mauvaise pensée-là aussi qui va commencer à te nourrir négativement et ton corps et ton âme et tout ton être devient atteint après. Alléluia. Donc tu as le choix d'écouter cette voix-là, cette mauvaise pensée, et tu as le choix aussi de le rejeter. Et il fut un temps, au début, quand j'ai commencé à communier avec Dieu, vraiment comme il faut se dire la vérité. Hein? Je vais vous dire une vérité. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, cette relation-là, je ne savais pas qu'il fallait avoir une relation avec Dieu. Et je ne l'avais jamais entendu parler. Mais je savais ce qui m'arrangeait et ce qui ne m'arrangeait pas. Alléluia. Mais quand même, j'ai gardé une relation avec Dieu dans mes pensées. Je ne faisais rien ou je ne parlais pas à Dieu. Mais il y a des fois, il y a certaines choses qui m'arrangent. Je dis, je ne vais pas t'écouter. Et je fais. Parce que j'ai choisi de ne pas écouter Dieu.
Mais je ne savais pas que cela avait un impact sur ma vie. Alléluia. Jusqu'à ce que je vive des choses horribles dans mon foyer. C'est là que j'ai compris que je dois écouter Dieu. Parce que Dieu m'a dit, j'ai quitté mon mari, Dieu m'a dit retourne. J'ai dit, toi aussi. Il dit retourne, sinon tu vas mourir. On n'a pas le temps, je vais passer à côté. Sinon tu vas mourir. Dieu t'a dit, retourne dans ton foyer, sinon tu vas mourir. Toi, tu vas rester là-bas. Qui est fou? Mais il a rajouté quelque chose qui m'a étonné. Quand tu vas retourner, ça serait encore plus difficile. Il dit, mais ne crains pas, je serai avec toi. Alléluia, ça fait toute la différence. Pour vous dire que tu peux vivre des tourments, mais quand Dieu est avec toi, c'est toujours différent. Et c'est maintenant, comme j'ai compris ça, quand je suis retournée, quand ça chauffait, je m'assoyais, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, tu seras avec moi. Je fais quoi? C'est là que j'ai commencé à obéir à la voix de Dieu. C'est comme ça que j'ai appris à obéir à la voix de Dieu. Et c'est devenu une vie assez, comment je peux dire, une vie extraordinaire. D'écouter la voix de Dieu, de vivre une relation avec lui. Imaginez si j'étais retournée dans mon foyer et puis tout était beau. J'allais retomber dans mes bêtises. Alors que le bonheur de mon mari était en moi. Le bonheur de mes enfants était en moi. Le bonheur de la famille que je vois ici était en moi. Alléluia. Puisqu'il ne m'a pas sauvé pour moi-même, il m'a sauvé pour tout le monde. Aujourd'hui, même dans la rue, avec qui je peux parler, je sais que je ne dois pas blesser quelqu'un. Des fois, tu rencontres des gens, naturellement, ils commencent à te parler de sa vie. Tu lui dis un mot, il est heureux. Il ne te connaît pas. Il te dit merci, madame. Tu t'en vas. Je suis content. C'est ma joie comme ça de vivre dans le Seigneur. Dieu avait déposé en moi beaucoup de vie, beaucoup de paroles, beaucoup de joie à partager. Mais si je n'avais pas appris à écouter sa voix, ça aurait été compliqué. Juste pour vous dire que le salut est la première victoire. Mais cette relation, pour que ton âme soit bâtie, ton âme devient un homme spirituel, est important. Parce que l'âme, tant que tu ne deviens pas spirituel, il va encore suivre ta vie charnelle que tu avais avant. Alors que la vie charnelle ne fait pas du bien à personne. Tout ce que j'ai noté là, j'ai prêché juste une goutte. Alléluia. Dieu est merveilleux. Grandissons avec lui. Tu es dans ta saison de victoire. C'est Dieu qui a déclaré, ce n'est pas moi. J'ai entendu et je viens de déclarer aussi. Mais tout ce qui peut nous aider à être sûr que nous sommes dans la victoire, c'est de savoir que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes déjà dans la victoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'assurer de notre relation avec Dieu, écouter Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Les autres choses vont suivre la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Demeurez bénis. Alléluia. Acclamons notre Dieu qui est merveilleux. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si les chantres ont